Et bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaite vous parler un petit peu des boutures en syntropie. Donc ça va être une activité qui va prendre pas mal de temps et qui va vous demander d'en réaliser un certain nombre afin d'améliorer et d'augmenter la densité de plantation dans vos bandes syntropiques. Alors moi c'est une chose que je fais un petit peu toute l'année, puisque certaines boutures vont se faire plutôt au printemps, d'autres vont se faire plutôt à l'automne. Donc c'est vraiment une activité qui demande pas mal de temps et qu'il ne faut pas négliger, surtout si vous voulez faire un verger syntropique par étapes. Donc pas tout implanter d'un coup puisque ça va coûter relativement cher. D'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo où j'ai traité le sujet du coût du verger syntropique. Donc vu que ça coûte relativement cher, il va falloir envisager de passer sur un mode un peu pépinière où on va créer ses propres boutures de ces différents plants. Là, comme vous voyez à l'écran, j'ai des boutures que j'ai faites de verveine. Ça a été fait il y a plusieurs mois maintenant, au moins 3 mois. Des boutures qui sont très jolies, donc je pourrais venir les planter plutôt à l'automne, voire au printemps suivant. J'ai aussi préparé des boutures, là on a de la menthe, j'ai de la sauge derrière. Je prépare aussi des boutures de thym à ce niveau-là. J'ai des boutures d'autres sauges, d'autres variétés, j'ai de la mélisse. J'ai des sureaux que j'ai lancés au printemps et ça a très bien fonctionné au final. Donc ça a été un petit peu galère, j'en ai perdu peut-être 30%, mais c'est sur la quantité, c'est pas gênant. Là j'ai pu me faire du coup 6 nouveaux plants. Je fais aussi des bananiers, donc à partir de bananiers en pot qui font des rejets que je récupère et que je peux ensuite venir mettre en pot. J'ai préparé des artichauts, alors là c'est pas des boutures, c'est des semis, que je vais venir implanter à l'automne. Et bien sûr beaucoup de consoudes. Ça, j'en prépare énormément. Je vais vous montrer d'autres consoudes qui sont beaucoup plus avancées. Ça, c'est un taux de réussite à 100%. Il n'y a aucune raison d'échec. Franchement, vous regardez, il n'y a pas un pot qui est vide. Le seul souci qu'on va avoir sur les boutures, surtout en été, printemps-été, ça va être l'arrosage. Donc il faudra avoir une attention particulière dessus. Là, j'ai tenté aussi des boutures d'argousier et de arbousier. Donc deux plantes, surtout l'arbousier qui est très galère à bouturer. En tout cas, j'y arrive pas bien. Donc là, je les ai mis comme ça fait déjà au moins 3 mois, je pense qu'ils sont là. Je viendrai voir à l'automne suivant si ça a fonctionné ou pas. Les argousiers, eux, ont l'air d'avoir bien fonctionné. Donc ça, c'est pas trop une plante de syntropie. L'arbousier, on peut l'utiliser, mais l'argousier, pas spécialement. C'est une plante piquante. Je pense pas que ça soit très intéressant. Moi, je l'utilise pour ma haie. Mais les arbousiers, vous pouvez nettement les utiliser. Je tente aussi de bouturer un petit peu des solosiers pendant cet été. Donc j'ai fait des tailles et du coup je les ai mis dans des pots. Bon ça, si ça fonctionne pas, c'est pas très grave, hein. J'en ferai énormément à l'automne prochain. J'ai aussi récupéré des stolons de fraisier, donc que j'ai mis en pot. Alors je les ai fait maintenant, ce qui est un peu tôt, avant la plantation d'automne. Tout simplement parce que je suis en train d'en repréparer d'autres sur les mêmes plants qui m'ont donné cela. J'en ai fait comme ça, j'en ai planté aussi 5 ou 6 pour essayer. Bon, c'est pas la meilleure période pour planter des fraisiers. On verra si ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai un petit peu divisé en deux. Une partie que j'ai plantée, une partie que j'ai mis en pot. Et on verra ça. Là, j'utilise aussi un système de serre pour faire certaines boutures. Des jeunes boutures, notamment de thym, qui ont besoin quand même d'être un petit peu à l'étouffer. Donc j'utilise ce système-là. J'ai d'autres sauges ici. Ce système en pot fonctionne très très bien, surtout pour tout ce qui va être romarin. Ça, c'est vraiment la technique que je vais utiliser pour les romarins. Pour les sauges, ça fonctionne bien également. Mais comme vous voyez, je prépare énormément de boutures. En syntropie, bon, on n'en parle pas forcément trop, mais soit on va devoir payer vraiment assez cher pour implanter toutes les plantes directement, soit il va falloir avancer par étapes et se préparer une zone où on va faire un petit peu de pépinière. On va se préparer tous ces plants. Alors là, je vous montre qu'une partie, je vais continuer. Je vais vous en montrer d'autres. J'ai aussi préparé bien sûr des petits fruits. Ça a été préparé à l'automne dernier, que j'ai mis en pot. L'année prochaine, je vais les faire directement en terre, mais j'en ai fait aussi en pot. Donc là, on a du cassissier, du casseille et également du groseillier. J'ai un petit peu de goji aussi que j'ai préparé. Bon, en pot, le désavantage, c'est que ça pousse pas énormément comparé en pleine terre. Donc l'année prochaine, je les ferai plutôt en pleine terre, dans un endroit un peu pépinière, pour avoir des beaucoup plus beaux plants. Mais vous voyez, ça demande quand même pas mal de place et pas mal de boulot au final, hein. Les fraisiers, je vous les montre rapidement aussi. Comme vous voyez, là, c'est là que j'ai récupéré tous les plants que je vous ai montrés.
Et je suis en train d'en repréparer tout simplement. Donc je mets un godet, de la terre, un petit caillou pour faire tenir le stolo. Et ça se fait tout seul. En 2 ou 3 semaines, ça va avoir pris. Et idéalement, on les conserve jusqu'à l'automne prochain, jusqu'à la plantation. Je vous montre d'autres plants, là des thym, qui sont plus avancés. Je les ai préparés il y a beaucoup plus longtemps. J'ai aussi des romarins un peu plus avancés, de la menthe. Là, des consoudes que j'ai mis en pot. Alors aussi avec cette technique de syntropie, l'avantage c'est qu'on se lance un petit peu en pépinière également. Puisque tout ce travail qu'on fait là, même si je vais en utiliser une partie, l'objectif ça va être aussi d'en vendre un peu sur les marchés. Donc je vais me lancer un petit peu dans cette activité-là, de micro-pépinière disons, pour vendre les plantes de syntropie. Alors je compte pas vendre sur internet, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas du tout la priorité, mais je vais lancer ça très doucement en parallèle d'autres activités que je fais, et je vous en reparlerai de toute manière. Je vous montrerai un petit peu l'avancement de tout ça. Là j'ai de la menthe qu'il faut venir un petit peu tailler pour que ça ramifie. Et vous voyez, bon, ça c'est tous les plants que j'ai en extérieur. Là aussi, je vous montre d'autres boutures. C'est des boutures de vigne que j'ai tenté de faire en verre. Donc, c'est des plants que j'ai taillés il y a 2 ou 3 mois, que j'ai mis en terre. Alors, il y en a certains qui ont fonctionné, j'en avais beaucoup plus. Globalement, ça marche pas très bien. Ça, je le referai pas. J'en ai eu 4 peut-être sur une quinzaine que j'avais lancé. Le résultat n'est pas très satisfaisant. Donc, je vais arrêter. Là, je peux m'arrêter rapidement sur le bananier. Un des 2 bananiers que j'ai et qui font des rejets. Et ces rejets, il suffit de venir les récupérer. Alors là, j'attends qu'ils grossissent un tout petit peu plus avant de venir les récupérer, les mettre en terre. Idéalement, s'ils ont des racines, c'est encore mieux. Les bananiers, c'est intéressant et je pense en syntropie, ça peut avoir une réelle utilité. Puisque c'est pas un arbre, hein, c'est un bulbe, si je dis pas de bêtises, et qui repart chaque année. Donc l'idée, ça va être de pouvoir le tailler chaque année et de venir créer de la biomasse, tout simplement. Et vu que ça se multiplie relativement bien, c'est une plante qui a un gros intérêt, je pense, en syntropie. En tout cas, je vais la tester énormément et je vous en reparlerai l'année prochaine. Par contre, ce qu'il va falloir faire attention avec les bananiers, c'est de prendre une variété qui est résistante au froid. C'est des plantes qui quand même ne résistent pas trop. Alors j'en ai un qui est en pot, celui-ci. Celui-ci, il ne résiste pas énormément au froid. Par contre, j'en ai un autre. La variété d'Adjao, je crois qu'elle s'appelle, qui est là-bas. Donc ça, c'est un plant qui a 2 ans. Il était reparti tout seul au printemps sans trop de problèmes, alors que j'ai eu un hiver à -7. Il est très bien reparti, il m'a donné quelques rejets. Moi, j'en ai récupéré 1 ou 2. Et là, il se porte correctement. Donc ça, c'est une plante qui peut avoir un réel intérêt en syntropie et que je vous invite à envisager. D'autres boutures ici que je tente de faire dans des sacs. J'avais cet espace de libre il y a 2 mois. J'aurais pu cultiver quelque chose dedans, mais je me suis dit, je vais essayer de faire des boutures dedans. En tout cas, de planter des boutures que j'avais en pot là-dedans. Notamment, on retrouve de la vigne. Ça, c'est des vignes par contre qui ont été faites à l'automne dernier. Et donc, j'ai mis dans ces sacs. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est peut-être un modèle que je vais réutiliser pour ma micro-pépinière. Je verrai. Je vais y réfléchir. L'avantage des sacs, ça va être de pouvoir vraiment gérer facilement l'enherbement. Après, ça demande un peu plus de travail, un peu plus d'argent aussi pour créer ces sacs. Je verrai. Mais bon, en tout cas, je voulais essayer là pour voir ce que ça peut donner. Sur les vignes, c'est plutôt intéressant. Voilà, et dans le garage, j'ai aussi d'autres plants, donc les plus récents. Ceux qui ont besoin de plus d'attention. Donc là, notamment, on retrouve du thym. Idéalement, il vaut mieux les faire en serre, mini-serre, comme ça, pour conserver un peu plus l'humidité. Bon, là, les plants, j'avais pas de serre, tout simplement. Bon, j'aurais pu utiliser peut-être celle d'à côté. Mais je les ai mis comme ça. Des thym, de toute façon, j'en ai préparé énormément. Si la réussite n'est pas de 100%, c'est pas très grave. Là, j'avais fait des boutures qui n'ont pas fonctionné. J'ai essayé beaucoup, notamment les boutures de feijoa, de certains cerisiers, là, les ragouminiers, les carmine Jewel, ça marche vraiment pas bien. Ça marche pas, tout simplement. Le feijoa, pour le moment, j'en ai réussi aucun. Alors j'en essaie encore des boutures de feijoa. Là, il y en a par exemple. Donc j'essaie ce système-là, totalement étanche, avec au fond des billes d'argile et de l'eau, et que je laisse totalement fermé. Donc ça, c'est des boutures assez récentes que j'ai lancées fin juin. On verra si ça prend. J'essaie vraiment beaucoup de méthodes sur les feijoa.
pour essayer d'arriver à quelque chose. Bon, après, le système qui fonctionne, a priori, c'est le marcotage. J'en tente aussi, mais c'est quand même vachement moins pratique que de faire de la bouture. Donc je tente ça. J'ai aussi fait un petit peu de citronnier, un petit peu d'olivier. Bon voilà, je tente pas mal de choses différentes pour arriver à avoir de belles boutures et de beaux plants. D'ailleurs, je me suis fait un petit calendrier des différentes périodes de bouturage pour toutes les plantes. Bon, c'est pas trop quelque chose qu'on trouve facilement sur internet. Donc là, vous pouvez le regarder. Alors, il n'est pas parfait, loin de là. Mais il a le mérite d'exister. Et je continue de l'affiner en fonction de mes essais. Il a besoin encore d'être travaillé, hein. Mais bon, vous l'avez, ça peut vous donner une idée, ou en tout cas une vision un peu globale de quand faire ces boutures. Et ce que je fais maintenant, je vous montre le repiquage de certaines boutures que j'ai préparées il y a 1 mois et demi. C'est m'occuper de boutures que j'avais préparées il y a 1 mois et demi à peu près. Et j'avais fait pas mal de choses, dont notamment des verveines, un petit peu de romarin. J'avais fait aussi d'autres sauges. Et au premier plan, j'avais fait des boutures de framboisier, bon, qui n'ont pas fonctionné. Donc ça, c'est celles vraiment elles ont pourri. Alors je sais pas trop pourquoi, si les boutures étaient trop petites. Normalement, c'est censé fonctionner à cette période, mais j'en ai réussi aucune. Donc je sais pas trop, j'en referai à l'automne plutôt. C'est pas très grave. Par contre, les verveines ont très très bien fonctionné. Les romarins, ils n'ont pas encore tout à fait pris. Il y en a certains qui commencent à pousser, donc ça va fonctionner. J'en ai d'autres qui n'ont pas marché, comme celui-là qui a séché. Donc je peux l'enlever. Mais il y en a quand même qui ont fonctionné. Par contre, sur les sauges, là aussi j'ai un petit peu d'échec. Vous voyez, j'ai mis des tout petits tronçons en terre. Donc il y en a qui ont fonctionné, hein. Celle-là par exemple, elle c'est sûr elle a prise. Et donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les repiquer, afin de leur donner un peu plus d'espace, un peu plus de terre et surtout de la nourriture maintenant. Donc là j'avais utilisé dans ces plaques alvéolées du terreau vraiment très fin, avec très peu de nourriture. Et maintenant ce que je vais faire, c'est les repiquer dans des godets d'huîtres en mettant un mélange qui contient un peu plus de nourriture, puisque maintenant les plantes ont des racines. Si on regarde dessous, surtout les verveines, alors je sais pas trop si ça se voit bien à la caméra, mais elles ont des petites racines. Là on le voit bien sur celle-là. Donc il est temps maintenant de leur donner un petit peu plus à manger afin qu'elles puissent se développer. Donc je vais faire ça maintenant. Alors je vais venir récupérer les verveines. Alors ces plaques, elles sont pas trop mal parce que l'espace en dessous, le trou, est quand même suffisamment grand, ce qui permet de venir déterrer les plants assez simplement. Il y a des plaques alvéolées qui sont vraiment pas super, justement parce que le trou d'en dessous est très difficile d'accès. Enfin, pour sortir les plants, c'est pratiquement impossible. Par exemple, ce type-là, donc ça qu'on trouve souvent, ça a des trous vraiment tout petits en dessous. Alors il faudrait sûrement les grossir, les trous. Mais ce type de plaque là, c'est vraiment pas génial. Par contre celles-là, donc qui sont un petit peu chères, mais je les trouve vraiment pas mal. Justement parce qu'on peut déterrer très simplement en mettant le doigt dessous. Ce qui n'est pas le cas sur celles que je vous ai montrées juste avant. Et elles ont déjà vraiment pas mal de racines. Donc comme on peut voir, ça fonctionne très bien de les bouturer maintenant. Enfin maintenant, pendant le printemps ou fin de printemps. Et on a des plants là qui peuvent être repiqués. Mis en terre, on va plutôt attendre, je pense, à l'automne, voire au printemps suivant pour le faire. Alors les petites sauges ananas aussi, que j'ai déterrées. Donc pareil, elles ont des petites racines là, qui commencent à bien prendre tout autour du plant. Donc ça c'est parfait pour être mis en godet. Les sauges ananas ont très bien fonctionné, j'en ai très peu parce que j'ai seulement un seul plant que j'ai commencé à bouturer. Et là c'est de la sauge officinale. Elle aussi, elle a un petit peu moins pris, mais c'est suffisant normalement pour être mis en terre. Bon, là j'ai un petit peu abîmé le plant, mais c'est pas grave. De toute manière, j'en ai préparé énormément des sauges, pas que sous cette forme. Je voulais tester en plaque alvéolée et je vois que ça fonctionne quand même relativement correctement. Sur les verveines, j'ai presque 90% de réussite, ce qui est vraiment très très bon. Ah, ça aurait peut-être mérité pour les sauges que ça reste un petit peu plus sous cette forme. Bon, c'est pas grave. Je vais les repiquer maintenant. Alors, si je regarde les romarins, je pense qu'ils ils sont pas encore pris ou pas suffisamment. Je vais essayer de prendre par exemple celui-là. Ouais, là je vois pas spécialement de racines. Je vais plutôt les laisser, les romarins. Ils ont besoin encore de temps. C'est beaucoup plus long de toute façon à se faire.
Je pense qu'en plaque alvéolée, c'est pas l'idéal pour les romarins. J'ai fait aussi dans des gros pots où on met beaucoup de boutures. Ça semble beaucoup plus intéressant comme système. Alors par contre, pour les verveines, c'est une vraie réussite. Pour les sauges, c'est pas mal aussi. Et donc là, je peux passer maintenant au repiquage. Alors l'idée, ça va être aussi de tailler un petit peu la verveine, le plant, pour permettre au plant de ramifier tout simplement. Je vais faire pareil pour les sauges. Là, j'ai une belle sauge ananas. Alors, elle est un peu petite. Je vais peut-être attendre celle-là pour la tailler afin qu'elle ramifie. Je vais la laisser un petit peu tranquille. Les verveines ont assez poussé pour être taillées, mais les sauges, là, je vais plutôt attendre. On peut se demander pourquoi je suis passé d'abord par les plaques alvéolées et pas directement en pot. L'avantage de grouper un petit peu ces boutures, c'est que justement, ça évite de perdre trop de place pour les boutures qui ne fonctionnent pas et perdre aussi du terreau. Donc partir plutôt sur des petits godets ou des plaques alvéolées, ça va permettre déjà de faire une première sélection sur ce qui va fonctionner, limiter le terreau, et puis aussi de changer le terreau tout simplement au moment du repiquage. Là, comme je vous ai dit, le terreau que j'utilise est beaucoup plus riche que celui que j'ai utilisé à la base pour faire la bouture. Parce que quand on est en train de bouturer, on veut plutôt un terreau qui n'a pas trop de nourriture. Donc faire cette étape supplémentaire, ça fait un peu plus de travail, mais ça a un intérêt. Il faut faire attention au moment du repiquage de ne pas enterrer les feuilles. Donc on essaie de les mettre au même niveau que la terre du plant. Et hop, j'enlève la tête, ce qui va lui permettre normalement de ramifier. Voilà, j'en ai terminé pour le repiquage. Une fois que c'est fait, on met à tremper pendant 15 minutes à une demi-heure. Une fois que les plants sont bien gorgés d'eau, on peut venir les placer à la mi-ombre. Faites attention de ne pas les mettre en plein soleil, surtout là en été. Ça va sécher très vite et il faudra gérer l'humidité de ces godets. Donc la mi-ombre, c'est très bien. Sinon, dans un garage à la lumière, comme moi ici, ça fonctionne pas trop mal. Alors j'en ai aussi en extérieur, puisque j'en ai énormément, des boutures. J'en ai un peu partout. J'en conserve certaines dans le garage, surtout celles que je viens de lancer en fait en bouture. Je les mets plutôt ici pour pouvoir vraiment bien les gérer, bien gérer leur humidité. Celles qui sont un peu plus avancées, comme celles que je viens de faire là, je vais aller les mettre en extérieur, à un endroit avec assez peu de soleil. Voilà, j'ai laissé bien tremper. On voit que le terreau, il commence à être humide sur le dessus. Et il va être temps d'aller les mettre en extérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.